on est de retour sur le plateau de la Grande Team. Bienvenue si vous venez d'arriver. Oui, il y en a qui nous prennent en cours de route. C'est pas grave. Non, il nous reste encore à peu près une petite quarantaine de minutes à passer ensemble. Encore pas mal de sujets à vous proposer. Nous aurons un bizarroïde qui nous sera proposé par Jojo. Nous parlerons de l'Euro 2020. On fera le débrief des matchs du jour en compagnie d'Orgelès. Mais tout de suite, on va parler taekwondo. C'est l'actu de ce soir. Voilà, et nous allons vous poser une question. Oui, nous allons ouvrir le téléphone dans quelques instants, mais notez déjà la question. Est-ce qu'on peut affirmer qu'avec Cissé Cheikh Salah, la Côte d'Ivoire est sûre de remporter au moins une médaille aux prochains Jeux Olympiques? Eh bien, ça y est, commencez donc à nous écrire sur la page Facebook et commencez déjà à nous appeler. Allez, médaillé d'or au dernier JO. Cissé Cheikh est intraitable en ce moment. Plus de détails avec Henri Jo qui revient sur le plateau. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Rebonsoir. Alors, Cissé Cheikh, il respire la grande forme en ce moment. Bien sûr, après la médaille d'or remportée à Dakar lors des championnats d'Afrique, Cheikh Salah Junior Cissé s'est à nouveau offert l'or mardi à Sofia lors de l'édition 2021 du grand tournoi de la capitale bulgare. Dans la catégorie des moins de 87 kg, le champion olympique a balayé tous ses adversaires, dont le champion d'Europe en titre, le russe Yuri Kirichenko, en quart de finale, et le numéro 1 de la catégorie, Raphaël Kamalov, en finale. Avec ce nouveau succès, Cissé Cheikh Salah se positionne comme grand favori des Jeux olympiques de Tokyo 2021 prévus du 23 juillet au 8 août 2021. À noter que 478 athlètes étaient présents à ce grand tournoi de Sofia. D'accord. Bon, ce qui est quand même très encourageant. Alors, déjà, comment vous réagissez à la performance de Cissé Cheikh Salah? D'abord, je suis déjà en joie parce que voir des athlètes qui, à quelques jours, quelques semaines de l'entame des Jeux Olympiques, se comporter ainsi, c'est une très bonne chose pour le sport en Côte d'Ivoire. Mais Cissé Cheikh Salah est arrivé en 2016. C'est un peu difficile. Compliqué. On peut faire un jeu. On peut faire un jeu avec. Cissé Cheikh Salah. On peut faire un jeu avec son nom. Notre ami Cheikh Salah, je vais dire Cissé. Notre ami Cissé, quand il arrivait du côté de Rio de Janeiro, il arrivait comme un inconnu. Bien sûr. Voilà, il n'était pas parmi les tops. Et il y a eu l'effet de surprise jusqu'en finale où on a vu ce magnifique coup de pied aux derniers instants de la finale face aux Britanniques qui a permis à la Côte d'Ivoire d'arracher sa première médaille d'or olympique. Cette fois-ci, Cissé sait qu'il sera l'homme le plus attendu de cette compétition. Il sait qu'il sera celui qui devra aller au tapis parce que tous ses adversaires voudront démontrer qu'ils sont à même de le battre. Lui qui est le meilleur aujourd'hui dans le classement mondial dans sa catégorie. Et à mon sens, ça va être encore plus compliqué pour lui parce que là, il n'y aura plus d'effet de surprise. Chaque combattant face à lui va vouloir donner le meilleur de lui-même. Mais déjà, avec toutes les étapes intermédiaires, il a démontré que lui également, il avait très bien travaillé et qu'il était prêt. Moi, quand j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui, le seul élément sur lequel je suis revenu, c'est l'excès de confiance. J'espère simplement qu'il ne sera pas en excès de confiance. Il me l'a dit. Aujourd'hui, ce qui l'inquiétait le plus dans son développement sont passés encore derrière. C'est probable, ses potentiels adversaires qu'il estimait être capables de le battre, ils ont régressé. Mais je lui ai dit, fais attention parce que s'ils ont régressé, ça veut dire que ceux qui étaient derrière eux ont progressé. Donc il ne faudrait surtout pas baisser la garde. Et j'espère simplement qu'il va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir encore une nouvelle médaille d'or. On a été tous témoins de la progression de Cissé parce que déjà quand il participait aux différents championnats africains, tant de l'Afrique de l'Ouest ou bien africain généralement, il n'était pas véritablement connu du public ivoirien en tant que taekwondoïne et en tant que grand taekwondoïde parce qu'on ne savait pas déjà, la Côte d'Ivoire n'a pas une culture déjà de taekwondo, c'est plus football, athlétisme, mais on ne savait pas que la Côte d'Ivoire pouvait être représentée si dignement aux Jeux africains. Donc, nous sommes fiers de sa progression et puis ces derniers résultats-là nous donnent de très bonnes nouvelles certainement pour les prochains Jeux Olympiques. D'accord. Allez, on a M. Diabaté au téléphone. Il nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir, M. Diabaté. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Diabaté. Vous allez bien?
Oui, ça va bien, madame. D'accord. Bien belle ce soir encore, comme tous les jours. Oh, merci beaucoup. Vous allez me faire rougir, monsieur Diabaté. Arrêtez. Hein. Non, Allez, on parle taekwondo dans cette question. Est-ce qu'avec Cissé Cheikh Salah, on peut dire que la Côte d'Ivoire est sûre de remporter au moins une médaille au prochain JO? Oui, on peut encore compter sur lui et sa petite sœur, j'appelle sa petite sœur, sa collègue. Bagbirut. Parce que ce sont tellement bien préparés, je pense qu'il va encore nous amener une médaille. Voilà, vraiment. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère. Oui. Oui. Si. Eh ben... En tout cas, moi, j'ai confiance, madame. Ben c'est très bien. Ah, ben c'est très bien. Voilà. Nous aussi. Merci beaucoup, monsieur Diabaté. Merci. Pas de quoi. Non, vous avez fini. Donc, Henri Jo. Alors, c'est un message très fort qu'il envoie à ses adversaires avant le début de la compétition. Aujourd'hui, quand on regarde les adversaires qu'il a battus dans ce grand tournoi de Sofia, quand même, vous avez le champion d'Europe en titre et le meilleur dans la catégorie des moins de 87 kg. Donc déjà, il faut savoir que ces deux-là vont se retrouver au JO. Peut-être que ça sera une autre excitation, une autre compétition pour ces tireurs, voilà, ou une autre motivation. Mais déjà, en les battant au tournoi de Sofia, quand même, c'est un message fort que Cissé Cheikh Salah envoie à ses adversaires pour les Jeux Olympiques. Maintenant, comme Jean-Philippe l'a dit, il ne faudrait pas tomber dans l'excès de confiance. C'est vrai, peut-être vous les avez battus dans cette compétition, mais peut-être au niveau des JO, ça sera une autre motivation. Donc, il faut être toujours concentré, il faut être serein, il faut continuer de s'entraîner, il faut continuer de bosser et surtout aller en se disant que, ben voilà, on n'a encore rien gagné, on va pour remporter l'or et il faut prendre chaque combat comme il le vient et être concentré du début à la fin. Alors, c'est vrai que quand on regarde quand même son parcours, on voit que depuis les derniers JO, il enchaîne les bonnes performances. J'ai même pas envie de dire comment expliquer ça, parce que c'est pas comme si on tombait des nues, mais je veux dire... oui, comment est-ce possible? Sa force, c'est un homme qui a toujours fait. Quand vous causez avec Cissé, il vous le démontre à chaque fois. Oui. C'est quelqu'un qui a une très grande confiance en ses capacités. C'est quelqu'un qui a une estime de sa mission, pas de sa personne, mais de sa mission vis-à-vis du sport ivoirien. Et à chaque fois qu'il rentre sur un tatami, il est omnibulé par le fait de donner le meilleur de lui-même. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, pour rester dans la même lancée, vous pouvez croiser ses adversaires dans ce genre de compétition comme ce Grand Prix de Sofia. Et ces derniers vont essayer de cacher tout simplement dans leurs bottes une stratégie pour essayer de vous déstabiliser. Ils peuvent essayer de vous faire croire qu'ils ne sont pas véritablement prêts. Donc il faut faire très attention. C'est de ça que je parle quand je parle d'excès de confiance quand on arrive sur un tatami. Mais je pense qu'il a accumulé de l'expérience. Cissé a bénéficié ces dernières années d'un programme de préparation tel qu'il le souhaitait. C'est vrai qu'il y a eu quelques éléments de mécontentement, ça et là, sur certaines primes, mais dans la globalité, il a reconnu, grâce au stage qu'ils ont pu faire en Espagne avec Ruud Babi et toutes les compétitions dont ils ont pu, je dirais, démontrer, voilà, auxquelles ils ont participé, démontrer leur savoir-faire, ils sont armés pour les JO. Ça sera tout simplement un autre climat, ça va être une autre vision. Et il faudrait que les garçons arrivent, quand je dis les garçons, je parle de l'ensemble des athlètes, mais pour rester également sur notre ami Cissé, il faut qu'il arrive au JO dans les meilleures dispositions et puis pourquoi pas rapporter cette médaille à la Côte d'Ivoire. D'accord. On va prendre la direction de San Pedro. Ismaël est avec nous. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Oh, super, super, super. Je vous envie à San Pedro. Bonsoir. Bonsoir. Allez. Bonsoir toutes les bonnes. Comment? Bonsoir toute la grande team. Bonsoir, monsieur Ismaël. Bonsoir. Alors, Ismaël, quand on regarde un petit peu notre athlète, Cissé Cheikh Salah, quand on voit son parcours, est-ce qu'on peut partir serein à Tokyo? Est-ce qu'on peut se dire que, bon, on est sûr que la Côte d'Ivoire va au moins remporter une médaille? Bien sûr, on peut toujours compter sur lui parce que c'est un jeune, vraiment, il prend son travail au sérieux. Oui. Parce que quand tu prends ton travail au sérieux, bon, tu récoltes les fruits de ton travail. C'est ce qu'il est en train de faire présentement. Et je pense qu'avec le soutien de toute la Côte d'Ivoire, vraiment, on pourrait le pousser plus que ça. Et pour le moment, je le remercie pour les médailles qu'il a offert à la Côte d'Ivoire. Et oui.
Et oui, et oui. Mais les JO, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même quelque chose je dirais pas que c'est plus que les championnats du monde ou tout ce qu'il a l'habitude de remporter, mais il y a quand même une saveur particulière pour les Jeux Olympiques. Oui, comme tout à l'heure, Henri Jean a parlé, Jean-Philippe a dit, il avait dit que bon, ce que lui, il est craint vraiment, ils sont passés derrière lui. C'est que lui-même, il sait que vraiment ce qu'ils ont passé derrière lui présentement, il le suit de près. Oui. Donc, il va prendre son travail au sérieux. Et je me dit la Côte d'Ivoire en tête pour que, bon, on le soutient. Même si on n'est pas avec lui au JO, bon, moralement, on va le soutenir. Ah, ben absolument, absolument. On est tous derrière Cissé Cheikh Salah, absolument. Eh bien, merci beaucoup, Ismaël. Il n'y a pas de... Passez une bonne soirée. Allez, est-ce que vous avez le temps? Oui, appelez-nous encore, exprimez-vous. Hein. Est-ce qu'on est sûr de remporter au moins une médaille aux Jeux Olympiques grâce à Cissé Cheikh Salah? Eh bien, appelez-nous au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, c'est écrit juste ici. Donc, allez-y, tentez votre chance. Oui, hein, vous pourrez peut-être passer en direct comme ça dans la grande team. Eh bien, je vous pose la même question. Allez, reprenez vos ardoises. On est à l'école ce soir. Hein? Ouais. Est-ce qu'on est sûr de remporter une médaille aux Jeux Olympiques? Oui ou non? Bon, grâce à Cissé Cheikh Salah. Puisqu'on parle de lui. Hein? On n'oublie pas vraiment toute l'équipe de taekwondo avec Rugbagbi. Bané. Absolument. Et voilà tous les athlètes Salène. qui vont dignement représenter la Côte d'Ivoire. Allez-y. Oui, vous êtes tous confiants. Oui, mais tout dépend de la couleur de la médaille. Mais je suis sûr que Cissé va nous ramener une médaille. Maintenant, on espère que ce soit l'or, voilà, pour qu'il devienne le premier double médaillé olympique en taekwondo dans sa catégorie et le premier double médaillé d'or olympique de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce sera à Ruth d'aller chercher la médaille d'or, vu qu'elle, en 2016, elle a eu la médaille de bronze. Bien sûr. Voilà, pour Cissé, ce sera de rééditer l'exploit. Pour Ruth, ce sera de faire mieux. D'accord. Je prends les avis juste après Monsieur Koné. Monsieur Koné d'Abobo. Rebonsoir. Alors, bonsoir, madame. Ah ben bonsoir. Ah, c'est pas le même que tout à l'heure. D'accord. Monsieur Koné, vous allez bien? C'est Monsieur Touré. Bonsoir. Ah, Monsieur Touré, pardon. Monsieur Touré. Vous nous appelez bien d'Abobo? Oui, j'appelle d'Abobo. D'accord, super. Alors, Monsieur Touré, est-ce qu'on est sûr de remporter une médaille grâce à Cissé Cheikh Salah? Oui, je crois bien qu'on peut remporter une médaille avec Cissé Cheikh. Oui. Parce que c'est déjà un habitué de ces grandes compétitions. Parce qu'on voit qu'il a déjà remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques passés. Et quand on arrive à ce stade-là, on prend véritablement un réel plaisir à toujours gagner cette médaille. Oui. Donc je pense que c'est un garçon qui est sérieux. Oui. Si on l'accompagne dans l'entraînement, dans la mise en forme, je pense que c'est un athlète aujourd'hui qui peut concurrencer avec les athlètes de toute nation. Oui. Mais Monsieur Touré, on l'évoquait sur le plateau tout à l'heure, je ne sais plus qui, disait que en 2016, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas du tout, il était quasiment inconnu. Là, on sait à qui on a affaire, donc est-ce que ce sera aussi évident qu'en 2016 à Rio? Oui, écoutez, vous savez, c'est le sport. Rien n'est tracé d'avance. Mais je pense qu'avec de l'abnégation, avec beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, je pense que, parce que les adversaires qu'il aura en face, on sait déjà que c'est un habitué de ce genre de compétition et qui ne viendra pas aussi pour s'amuser. Les gens aussi vont s'apprêter en fonction de sa technique de combat. Mais je pense qu'avec Cheikh, il faut confiance. Parce que je pense que les dernières compétitions à laquelle il a dû participer, au moins il a remporté une médaille. Ah oui, plusieurs même, plusieurs, absolument. Plusieurs. Ah oui, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Touré. Merci pour votre appel. Oui, merci. Et bonsoir à toute la grande team. Bonsoir, Monsieur Touré. Allez, passez une bonne soirée, Monsieur Touré. Voilà, est-ce qu'on a le temps? Allez, on aura peut-être le temps de prendre un dernier appel. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Henri Jo, vous aussi, vous êtes très confiant, hein?
Oui, je suis très, très confiant parce que déjà, Cissé, quand il va arriver au niveau de Tokyo, oui. il sera l'homme à battre. Et l'homme à battre dans cette position, ça va donner plus d'excitation au tireur ivoirien. De ce suis passé. De son premier combat jusqu'au dernier, forcément, il aura toujours quelque chose qui va se passer. Et il doit être concentré du début à la fin. Moi, je pense que déjà, il a cela en tête. Il le prouve dans ces genres de compétitions comme le tournoi de Sofia où il a pu remporter l'or. Il faut se concentrer dans ces genres de compétitions. Et je pense qu'il le fait si bien. Il le fera au niveau des Jeux Olympiques. Donc moi, je suis confiant pour la médaille. Maintenant, en ce qui concerne la couleur, je pense que ça sera l'or. Hein. Voilà, il faut qu'il revienne. Il n'a pas tellement le choix. Il faut qu'il revienne avec l'or parce qu'il nous a habitués à ça, à sa première participation, il nous a habitués à ça. Et il ne faudrait pas qu'il nous fasse rester sur notre faim. Alors voilà, il viendra avec l'or. Parce qu'on s'habitue vite aux bonnes choses. Oui, on s'habitue très vite, surtout nous les Ivoiriens. Et on espère qu'avec lui, Traoré, Chalen et les autres Bagby aussi pourront quand même décrocher, pourquoi pas l'or. D'accord. Quadio Clément nous appelle de Yopougon. Bonsoir Clément. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Ça va très bien. Alors Clément, est-ce que je peux vous demander un tout petit service? Oui, lequel? Eh bien, est-ce que vous pouvez couper le son de la télé derrière vous? D'accord, là c'est bon. Là on vous entend bien. Là c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok. Bon, super. Allez, monsieur Clément, est-ce qu'on peut affirmer qu'avec Cissé Cheikh Salah, la Côte d'Ivoire est sûre de remporter au moins une médaille aux prochains Jeux Olympiques? Pour être honnête avec vous, je pense qu'il peut le faire. Oui, parce que de façon personnelle, j'ai fait du taekwondo à Madagascar avec un maître qui a fait énormément du boulot, qui a travaillé. Et quand Cheikh Salah est parti avec la Côte d'Ivoire à Madagascar, il disait, les Ivoiriens, est-ce qu'ils sont vraiment forts? J'ai dit, nous en Côte d'Ivoire, on fait du taekwondo. On n'a pas peur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est un champion. La réussite, elle n'est pas forcément acquise. Mais s'il a toujours le même courage qu'il avait, croyez-moi, il risque encore d'être un champion. Oui. Donc tout dépend de son état d'esprit finalement. Voilà, son état d'esprit, comment il pense, comment il se sent. De sa motivation. Voilà sa motivation. Il ne faut pas qu'on se dise non, qu'il a été déjà champion il y a 5 ans, mais comment il se sent aujourd'hui de façon personnelle. S'il trouve qu'il est fort, lui-même personnellement, il sait à quel niveau il est aujourd'hui. Mais quoi qu'on dise, une compétition, tout le monde va pour gagner. Oui. Lui également. Et donc, selon ses performances et comment il se sent, il peut être champion. Et je crois en lui. C'est un brave champion. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci Clément. Merci beaucoup. Ok. Allez, passez une bonne soirée. Allez, vous êtes très nombreux au standard. On va prendre un dernier appel. Ouais. Je ne me lasse pas de bavarder avec vous. Voilà, j'adore parler avec vous. Appelez-nous 27 21 59 93 99. Yellow, vous aussi vous avez dit oui, hein? Oui, j'ai dit. On va avoir au moins une médaille. Oui, au moins une médaille parce que, vu ses différentes performances lors de ses dernières sorties, ouais, il a les dispositions pour avoir ce genre de médaille-là. Et surtout qu'il est véritablement accompagné par l'État de Côte d'Ivoire, lui et Bagby Ruth, ainsi que toute la fédération de taekwondo. Il faudrait signifier que l'État de Côte d'Ivoire l'accompagne depuis 4 ans après les Jeux Olympiques de Rio. L'État de Côte d'Ivoire l'accompagne financièrement pour des bourses d'études et de formation à hauteur de 66 millions de francs CFA pour lui et Bagby Ruth. Donc, déjà, l'État s'y met et pour moi, quand on a le soutien de l'État et quand on a aussi la motivation de pouvoir remporter ce genre de médaille, là, rien ne peut nous arrêter en fait. D'accord. Allez, le dernier intervenant de la soirée, Monsieur Cissé, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Cissé. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va super, et vous? Ah, ça va très bien. Alors, seriez-vous un parent de Cissé Cheikh Salah? C'est déjà mon numéro. Ah ben voilà. Très confiance à lui. Ah. Donc, grâce à lui, on va repartir avec au moins une médaille. Si Dieu le veut, je lui souhaite une très bonne chance. Oui. Et puis, que nous avons beaucoup de médailles. Bon, alors là, c'est ce que vous voulez. Mais
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, monsieur Cissé? Qu'est-ce qui fait que vous, que vous avez confiance en lui comme ça? Non, c'est son talent, son talent. Il a un très beau talent. Ouais. Et il a beaucoup aimé son travail aussi. Ouais. C'est ce que j'ai aimé chez lui. Donc vous y croyez? Je le crois beaucoup. D'accord. Et j'ai confiance en lui aussi. D'accord. Eh bien, nous aussi, ça tombe bien. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Cissé. Merci. Allez, bonne soirée. Bon, ben voilà, hein. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que toute la Côte d'Ivoire est derrière Cissé Cheikh Salah, et pas que, non, derrière tous les autres. Et on espère vraiment qu'on reviendra avec un maximum de médailles, hein, de ces Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques qu'il faudra suivre sur les antennes, hein, de la 3 et de la RTI. Voilà.